Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur le présent simple en anglais et sa construction. Le présent simple se construit de la manière suivante. Pour tous les verbes, on reprend simplement le verbe et on le met dans la phrase sans le modifier. Ça nous donne par exemple I play video games. On a repris le verbe play, on l'a mis dans la phrase et on n'a rien changé. Il y a une seule exception à cette règle, c'est à la troisième personne du singulier, on met un S au verbe. Ça nous donne donc He plays video games. Donc, ce dont il faut se souvenir, c'est qu'on reprend simplement le verbe à la forme affirmative, qu'on le met dans la phrase, mais à la troisième personne du singulier, je mets quand même ce S au verbe He plays video games. Si on passe à la forme négative, on a deux possibilités. Soit on met don't plus verbe pour toutes les personnes sauf la troisième personne du singulier. On met donc I don't play video games. Il ne faut pas oublier le verbe, donc, et on rajoute don't devant, ou do not. Et ça nous donne donc cette phrase I don't play video games, je ne joue pas aux jeux vidéo, donc forme négative. Soit on est à la troisième personne du singulier, dans ce cas on va utiliser doesn't et on va mettre le verbe à la suite et on ne met pas de S à ce verbe parce que le S est déjà sur do. Donc he doesn't play video games, pas de S à play, on a le ES à do et on pourrait également dire he does not play video games. Concernant les questions, l'ordre des questions est toujours ASV, auxiliaire, sujet, verbe. Et pour vous en rappeler, vous pouvez vous dire attention, soucoupe volante. ASV, auxiliaire, sujet, verbe. Donc, pour former des questions à toutes les personnes sauf à la troisième personne du singulier, on a cet ordre ASV. Do you play video games? Pour la troisième personne du singulier, on met does. Does he play video games? Et on ne met pas de S à notre verbe parce qu'il est déjà sur do, sur l'auxiliaire, donc do. Je peux également vous donner un petit conseil. Donc, ces phrases, vous pouvez les traduire en français par joues-tu aux jeux vidéo, joue-t-il aux jeux vidéo. Mais en français, parfois on dirait est-ce qu'il joue aux jeux vidéo, est-ce que tu joues aux jeux vidéo. Et ce est-ce que ne se traduit pas en anglais. On va directement mettre auxiliaire, d'où, sujet, verbe. Donc ça, c'est pour tous les verbes, à la forme affirmative, à la forme négative et pour les questions. Maintenant, on a juste un verbe qui est différent des autres, c'est be. Pourquoi il est différent? Parce qu'il est à la fois verbe, à la fois auxiliaire. Et donc, il n'utilise pas do. Vu qu'il est aussi auxiliaire en quelque sorte, on a besoin de rajouter l'auxiliaire do pour former les phrases négatives ici, et pour former les questions. Pour former les questions, on va simplement inverser le sujet et be. À la forme affirmative, on dirait I am strong, you are strong. Mais à la forme interrogative, on inverse. Am I strong? Are you strong? À la forme négative, on ajoute simplement not. I am not strong, you are not strong. Et donc on voit qu'on n'a pas ce do, on n'a pas don't, on n'a pas doesn't. On a simplement not et notre be conjugué. Et pour finir, je vous donne le tableau de conjugaison de to be et to have. Donc to be, on a I am, you are, she, it is, we are, you are, they are. Pour to have, qui est à la fois également auxiliaire et verbe selon les cas, on a I have, you have, he, she, it has, we have, you have, they have. Et on a simplement cette modification ici avec le S qu'on retrouve en fait, ce S de la troisième personne du singulier. Vous aviez peut-être vu avec un autre professeur, on peut dire également I have got. Donc ça marche aussi. Elle nous donnerait donc I have got a cat. I haven't got, etc. à la forme négative. Ou have you got à la forme interrogative. Vous pouvez faire ça différemment également. Soit vous considérez que have est un auxiliaire et vous le mettez avec got et vous faites ceci. Inversion have et you, on rajoute simplement not. Soit vous considérez que have est un verbe et ça peut être plus simple. Vous avez donc I have a cat et vous dites ensuite I don't have, etc. avec do.
Et vous pouvez également dire do you have, etc. pour les questions. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me les poser soit en commentaire si vous êtes sur la plateforme YouTube, soit via l'ENT. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.